beaucoup. Sans transition, je m'en vais déjà recevoir mon invité d'aujourd'hui. Il s'agit bien de l'évangéliste Aristote Kavasala. Aristote, bonjour. Bonjour Papa Fikam, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission Tozo Continue. Tozo Continue d'aujourd'hui, nous parlons sur l'Église n'éteignez pas l'Esprit Saint. Ou le Saint-Esprit. Ou le Saint-Esprit. Waouh. C'est quoi l'Église? C'est quoi le Saint-Esprit? Voilà, merci beaucoup Papa Fikam. Je crois ça fait un bail dans l'Église sous une émission OT. Deux semaines caca. Non, c'est 2 semaines caca même. Tout l'équipe émission était parce que on demandait à Dieu, on va parler de quoi? On va dire quoi? Parce que dans cette émission, il faut qu'il y ait du nouveau. Oui, du nouveau et puis la révélation de Dieu. Oui. Il faut que Dieu puisse parler aux enfants de Dieu afin que quand Dieu parle, il y a quelque chose qui passe. Oui. Alors je me demandais à Dieu, je vais parler même à la radio et je crois bateau balanda émission dans la radio chaque dimanche vision de loin. Bah mon akitozo rediffusé ba émission parce que tolinga koloba selon connaissance to sagesse humaine mais tolinga toloba selon nengenzambe azo senga biso toloba. Alors je me demandais, j'étais en retraite, je cherchais Dieu. Dieu ne parlait pas. Et puis subitement, les matins, paf, Dieu m'a parlé sur ce thème. L'Église n'éteignait pas le Saint-Esprit. C'est d'abord un verset biblique, si on peut le lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. C'est un verset biblique. Donc le thème vient de là. Le thème vient de là. Oui. Waouh. Donc on va expliquer. Donc c'est vraiment intéressant. Nous allons quand même lire la parole de Dieu. Je peux lire rapidement. Oui. Donc c'est ça. 1 Thessaloniciens, combien? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Verset 19. La Bible dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, je parle à tout enfant de Dieu, je parle à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens de ne pas éteindre l'esprit. Nous allons nous expliquer. Nous prenons la Bible encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. C'est ça la cause de notre prédication. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 4. Nous allons lire rapidement 1 Corinthiens chapitre 2. Corinthiens chapitre 2 le verset 4. La Bible dit ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de la puissance. Voilà. Donc, la parole que nous parlons, peut-être l'élo, nous sommes pas un évangéliste à l'obélaka, sanctification, repentance, parce que il y a des gens qui m'ont appelé pour dire qu'il y a un message à condamnation. Pour dire, vous êtes mon grand frère. Même dans Salomon, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Donc, nanga imoronde na ote yawana, nazomite yape. Là, on a beau tenir vraiment regardé. Il y a des fois, on peut animer la salle, on peut animer l'auditoire, tout mouvementer salle, n'a pas prédiction, tu seras béni. Puis ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Même si dans le but, tu vas aller en Europe et tout là, ça va servir à quoi? Mais le thème que Dieu nous a donné, c'est ça même la vie chrétienne. C'est ça la base de la vie chrétienne. Aujourd'hui, ce que nous devons savoir, je dis à chaque fois dans cette émission, en réalité dans l'homme, ce n'est pas la chair, c'est l'esprit. Nous devons cultiver notre esprit. Nous devons chercher chaque jour à être en bonne, en parfaite collaboration, unité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème Église n'éteignez pas l'esprit. Il y a deux grands mots. Il y a l'Église et il y a le Saint-Esprit. Parlons d'abord de l'Église. Selon, je me posais aussi la question de savoir l'Église dont tu fais allusion. Ce sont le bâtiment ou bien ce sont les gens qui... Oui, on a 3 sortes de l'Église. On a l'Église comme édifice, c'est-à-dire les bâtiments et tout là. Si nous entrons en profondeur, vous allez voir même les bâtiments, pour le construire à l'époque, il fallait tailler des pierres. Il fallait tailler, c'est un enseignement. Nous avons Église aussi comme un être humain, le corps de l'homme. C'est l'Église. Nous avons l'Église comme une assemblée. C'est aussi l'Église. Mais l'Église que moi je parle d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Église comme édifice ou bien assemblée, mais c'est l'Église comme étant l'homme ou bien un être humain.
Et si nous prenons un peu par rapport à la compréhension des recherches j'ai fait par rapport à la doctrine de l'Église, dans nos siècles ici, c'est à quoi Dieu est suprêmement occupé, c'est-à-dire rassembler l'Église. Dieu est occupé aujourd'hui à rassembler l'Église. Dieu est occupé aujourd'hui à réparer l'Église. Parce que l'Église est l'épouse de Dieu. Et dans la première définition sur qu'est-ce qu'est l'Église, l'Église chrétienne, quand je parle de l'Église, c'est-à-dire l'Église chrétienne, il y a d'autres églises aussi. L'Église chrétienne est une institution du Nouveau Testament. Elle a débuté avec la Pentecôte. Elle finira peut-être, probablement, avec la seconde venue, ou bien la seconde venue de Christ, ou bien l'enlèvement. Tant où il y a pour une deuxième fois. Deuxième définition, c'est le mot. Le mot église vient du mot grec ecclésia, qui signifie appeler hors d'eux. Appelés hors d'eux. Donc les chrétiens sont appelés hors du système du monde pour être en Christ. Là, selon 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 2, les amis vont écrire à la maison, ils vont écrire, c'est ça au fait. Donc quand je parle d'appeler hors d'eux, c'est-à-dire un chrétien est appelé à ne pas vivre comme tout le monde, à ne pas se conformer au siècle présent, comme la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12, verset 1er. Un chrétien est appelé à vivre selon Christ, à vivre comme Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, Paul qui veut dire c'est lui qui est inutile, l'apôtre Paul nous a dit ceci, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis pour Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er. C'est-à-dire, Paul disait je suis inutile. Parce que son nom était Saul, changé à Paul. Donc, je suis inutile. C'est lui qui me donne l'importance. C'est lui qui me donne la force. C'est Dieu. Même aujourd'hui, cet homme de Dieu qui nous suit, il doit savoir, il peut être intelligent, il peut bien parler, bien enseigner, bien prêcher, bien exhorter de Dieu. Ce n'est pas de lui, mais c'est de Dieu. C'est Dieu qui dépose. Si ça devient l'homme, et comme on dit tout le temps, na début, on a 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 et comme un message, un discours pour susciter des disputes. Raison pour laquelle aujourd'hui l'église est séparée parce que et je vous dirai même plus loin, c'est ça même la base, il y a destruction en Mboka Mobimba. T'as plus loin, mais j'aimerais expliquer encore plus loin. Si je vais parler de l'église, je commence vraiment dans l'ancienne alliance. Le thème que Dieu m'a donné, comme nous parlons du Saint-Esprit, nous comprenons que si le Saint-Esprit ne plie, c'est que l'Église n'aura plus, il n'y aura plus la valeur. La valeur. Donc l'Esprit de Dieu, et ça la chandelier d'or dans quatre églises, ça amène la lumière au fait dans la vie des enfants de Dieu. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans la vie d'un homme de Dieu, s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, eh ben ce que tu fais, c'est inspiré par qui? Parce que le Saint-Esprit doit t'inspirer. Le Saint-Esprit doit te parler. Le Saint-Esprit doit t'enseigner. S'il n'y a pas l'Esprit, qui t'enseigne? Donc, expliquer. Évangéliste, tout à l'heure, là où tu peux expliquer Église, c'est quoi l'Église? D'ailleurs, vous avez évoqué 3 définitions. Parce que c'est très capital. Alors, vous parlez maintenant du Saint-Esprit. Bon, c'est quoi le Saint-Esprit? Si on parle du Saint-Esprit, et le bilango, mon mentor que j'aime beaucoup. S'il vous plaît, Bandeko, donc laissez-nous d'abord le temps, n'est-ce pas, de faire quoi? De décortiquer le sujet, et puis vous allez intervenir par après. Si mon mentor que j'ai sali, il est là présent, c'est l'apôtre Emmanuel. Merci beaucoup, papa. Si je dis comme mon mentor dit toujours, si je commence à expliquer le Saint-Esprit maintenant, c'est jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. En un mot, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. D'abord, on va parler de ça en 4 points. D'abord, le premier point, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'abord, c'est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Ce n'est pas un pouvoir. Moi, gris moroboé, moi, puissance moroboé. Non. Le Saint-Esprit est Dieu. Je vais me donner des versets. Le Saint-Esprit est Dieu agissant. Le Saint-Esprit a existé même au commencement. Avant même la création. Le Saint-Esprit était là déjà. Et comme mon mentor dit toujours, le judaïsme n'ont pas 3 dieux. Ils n'ont qu'un seul Dieu. Mais qui agit en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne?
Une personne d'abord est caractérisée par une connaissance. Oui. Des sentiments et des volontés. Par exemple, la Bible utilise des pronoms personnels lorsqu'elle se réfère au Saint-Esprit. Donc, le pronom personnel. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. Les pronoms personnels. Là, si nous prenons le livre de Jean, chapitre 16, verset 7 à 8, vous allez voir le pronom personnel « il ». Donc, quand on parle de « il », c'est un pronom personnel. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne en nous, qui agit en nous, qui peut nous orienter, qui peut nous envoyer. Je vais donner d'autres. Si nous prenons, papa, si on peut lire ça. Jean combien? Chapitre 16, verset 7 à 8. Jean chapitre 16, verset 7 à 8. 7 à 8. Cependant, je vous l'ai dit, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantagé Que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, Oui. le consolateur ne viendra pas Oui. vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8. Et quand il sera venu, Quand il sera venu. Donc, quand on parle de pronom personnel, nous parlons d'une personne. Et en grec, il là, le mot il là, en grec, on trouve le pronom personnel masculin. Hein? Pronom personnel masculin qui signifie il. oui. Donc, quand il viendra, donc on parle d'une personne, c'est une personne. Une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il peut, il possède. Il possède des caractéristiques d'une personne. Par exemple, il a une volonté. Là, je vais donner seulement des versets. Pour na bato bazo landabiso, je donne seulement des versets pour na toujours tenter. Comme il est une personne, ça dit il a une volonté. Oui. Là, si nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Comme il est une personne, il a une intelligence aussi. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Je descends le point B. Comme c'est une personne, il a aussi une intelligence. Oui. Là, si nous prenons le livre de Néhémie chapitre 9 verset 20 et le livre de Romains chapitre 8 verset 27. Comme c'est une personne, il a aussi une connaissance. Là, si nous prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 à 12. Comme c'est une personne, il a une puissance aussi. Là, si nous prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, comme c'est une personne, il peut aimer. Okay. Le Saint-Esprit peut aimer. Là, si nous prenons le livre de Romains, chapitre 15, verset 8, comme c'est une personne, il peut être aussi attristé. Okay. Là, nous prenons le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Et il fait aussi, bon là, j'aimerais pas tout marteler, on a pour aussi Satan. Mais entrons dans le bain de notre sujet. Voilà. Église, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Ok. Pourquoi nous ne devons pas éteindre le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, dans la nouvelle alliance, a deux rôles. Mais j'aimerais expliquer, c'était quoi le Saint-Esprit dans l'ancienne alliance, et puis je vais revenir dans la nouvelle alliance. Là, nous prenons le livre de Exode, chapitre 19, versets 4 à 6. Exode, chapitre 19. Versets 4 à 6. 4 à 6. La Bible dit ici, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, là, on comprend directement que Dieu voulait s'approprier du peuple d'Israël. Il voulait s'approprier de nous, l'Église. Maintenant, si vous écoutez ma voix, Sikoyo, c'est ça le problème. Soki bozo yoka, pe bozo tosa. Parce que écouter, c'est apercevoir à travers d'un lui, dans le but d'obéir. Soki bozo tosa, mongongo nangai, maloba nangai, mibeko nangai, bozo yoka mongongo nangai. Et si vous gardez mon alliance, soki boka bo bateli bo yoka ni yangai, vous m'appartiendrez entre tout le peuple. Bokozala yangai na mokilo mobimba bino bokozala nani yangai. Car toute la terre est à moi. Po mokili mobimba oyo ezala yangai. Bandela non 5e. Maintenant, sikoyo, si vous écoutez ma voix, soki ka boyoki papa et fika, si vous gardez mon alliance, soki boyoki pona kotosa, et puis gardez l'alliance, écoutez,
et garder l'alliance de Dieu. Écouter Dieu et garder. Aujourd'hui, on a des enfants de Dieu qui écoutent seulement, mais qui ne gardent pas. Qui ne gardent pas. On a des enfants de Dieu qui écoutent la parole de Dieu. Il est bombé en enseignement. J'avais dit dans mes émissions précédentes ici, on n'a pas crié en Jésus-Christ seulement pour la connaissance et l'information, mais on a crié en Jésus-Christ pour manifester la vie de Dieu sur terre. C'est pas seulement pour bloquer des versets. Ce n'est pas seulement pour avoir l'information par rapport au Christ. Mais on a crié en Dieu pour manifester la vie de Dieu sur terre. Raison pour laquelle l'église aujourd'hui est faible. Parce que oui, on écoute la parole de Dieu, mais on ne sait pas garder l'alliance de Dieu. Comment? Nombre chapitre 15, verset 37 à 40. Nombre chapitre 15, verset 40. Verset 40. 37 à 40. 37 à 40. Nombre chapitre 15, 37 à 40, la Bible dit ceci. Là, le premier point de ces grands thèmes, Église, ne tenez pas, nous parlons sur le mystère du cordon bleu. Ça, c'est le premier point. L'Éternel dit à Moïse, Yahweh a lobby à Moïse, parle aux enfants d'Israël, lobby la bana Israël, et dis-leur lobana bango, qu'ils s'effacent de génération en génération. Basa la nini, de génération en génération. C'est-à-dire, na babotama ya babotama. Une frange au bord de leurs vêtements. Une frange. Et les momoko boye, et lamba moko barubakisa, na suka. Il y a robe, bilamba nyonso bakourer kolata. À l'époque, c'était des robes. Bilamba nyonso o ba juif bakourer kolata. Basa la moi riba moko ezala wana. Onde ba bengi frange. Na suka ya ilamba. Et qu'ils mettent un cordon bleu. Batsanini, cordon bleu. Pourquoi? Donc, papa. Sur cette frange du bord de leurs vêtements. Batsa singa nini, il y a bleu. Pourquoi singa ya bleu? Singa bleu, ils ont symbolisé, parce que les collègues ont bleu, ils ont symbolisé le ciel. Donc, un enfant de Dieu sur terre, il ne peut pas vivre comme ça sans avoir la communication avec le ciel. C'est-à-dire avec Dieu. Wow. S'il n'y a pas la communication avec Dieu, eh bien, tu es en dehors de l'église. Vraiment. Tu es en dehors de l'église. On y va, papa. 39. Oui. Quand vous aurez cette frange, tant que moi, vous la garderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Voilà. Maintenant, le rôle, il y a ni nous, les années. Quand le franc joannée vous allez garder, et qu'on rappelle, c'est pour interpeller les enfants de Dieu par rapport à la parole. C'est ça le rôle. Donc, un enfant de Dieu, les enfants d'Israël à l'époque de l'ancienne alliance, sur un moni frange avec le cordon bleu sur le frange, ils se rappelaient de ce que Dieu avait fait avec eux. L'alliance qu'il avait fait au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'était 3 mois après la sortie de l'Égypte. Dieu a traité alliance avec les enfants d'Israël. 3 mois. 3 mois après la sortie de l'Égypte. 3 mois après. 3 mois. Dieu a parlé avec les enfants d'Israël au mont Sinaï. Il a traité alliance. Maintenant, il a dit, cette frange-là et le cordon bleu roulé dessus, cette frange-là fera quoi? Cette frange-là, Papa Fikam, le rappellera. Ça dit, ça va les interpeller par rapport à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a dit dans son alliance. Oui. Ok, papa. Voilà. Continuez. Et pour le mettre en pratique. Non seulement ça va vous rappeler de ce que Dieu a fait dans votre vie, mais aussi pour mettre en pratique l'alliance que Dieu a conclue avec vous. Et vous ne suivrez pas les désirs de votre cœur. Merci beaucoup. Et là, vous n'allez pas suivre le désir de votre cœur. Et de vos yeux. Voilà. Pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Pour vous laisser entraîner dans l'infidélité. C'est-à-dire transgresser la loi de Dieu. Mais il y avait un signe qui pourrait rappeler aux enfants de Dieu, c'est que Dieu a fait. C'était le frange et le cordon bleu roulé sur le frange. Donc ça rappelle à chaque fois que il faut donc pour reconnaître un juif, il faut sinouaneza. So les athées moi to juif, les athées. Moi na la fête des juifs. Donc faut to yeba o aza juif, net kalamingte, fête des juifs ezoya. Il faut to yeba frange wana, est-ce que ça likole lamba na yo?
Merci beaucoup, évangéliste Aristote Kavassala. Là, nous saluons notre papa, notre dipôt, papa Gérard. Merci beaucoup. Merci, papa Gérard. En tout cas, évangéliste Aristote Kavassala, vous avez parlé de l'église. Vous avez parlé aussi du Saint-Esprit. L'église dont vous parlez, c'est le corps humain. Hein? Comme l'apôtre... Ça peut être aussi le corps. Ok. Non, on doit se fixer. Vous parlez de l'église comme édifice ou bien comme le corps du Saint-Esprit? Je parle de l'église comme édifice en même temps, et en même temps l'église comme le corps d'un homme. Voilà, merci beaucoup. Une petite question. Comment savoir que cette personne est remplie du Saint-Esprit? J'arrive. Voilà, okay. Parce que quand vous osez sa mathématique, ça risque de nous prendre trop du temps. Voilà, je rappelle. Donc, le cordon bleu, ici, dans les habits, ça rappelait aux enfants de Dieu, il y avait des rôles. Rappeler aux enfants d'Israël ses commandements. Et deuxième, pour le rappeler qu'ils doivent pas seulement avoir les commandements dans leur tête, mais aussi le mettre en pratique. Donc, j'ai compris aujourd'hui, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas de l'homme lui-même. Je ne vous laisserai pas être tenté au-delà de votre force. Donc, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, les chrétiens ne sera pas fort. Dans la nouvelle alliance maintenant, là c'était dans l'ancienne alliance, pour reconnaître un juif et pour se rappeler au commandement de l'Éternel et le mettre en pratique, il fallait avoir ces franges-là et avoir les cordons bleus au bord de votre vêtement. Maintenant, dans la nouvelle alliance, si nous prenons le livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 9, là, l'apôtre Pierre a bien défini. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Chapitre 2, verset 9. Verset 9, la Bible dit ceci. Vous, Bino, au contraire, vous êtes une race élue. Ah, nous sommes une race élue, choisie de Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est approprié de nous. Donc, un chrétien n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que Dieu a élu. Oui. C'est quelqu'un que Dieu a choisi. Nous sommes comme ses propriétés privées. Ok, papa. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, papa. On comprend par là que nous sommes pas dans une république, nous sommes maintenant dans une monarchie. Le régime a changé. Parce que dans une république, ce n'est pas le président qui fait la loi. Mais c'est qui fait la loi, c'est le peuple qui font la loi. C'est le peuple qui font la loi. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui croient qu'ils sont dans une république. Oh, nous sommes la race élue. Nous sommes dans la sacerdoce comment? Royale. Ça dit, ce n'est pas toi qui vas faire la loi. Mais c'est Dieu qui fera la loi, papa Fikam. Si les chrétiens connaissent seulement ça, aujourd'hui, ils vont pas se lamenter par rapport à leur vie. Il y a beaucoup de chrétiens qui font leur loi eux-mêmes. Il veut être libre. Il veut pas que Dieu puisse lui conduire. Il ne veut pas que l'esprit puisse lui diriger. Il est libre de lui-même. Mais nous sommes dans une monarchie. Or, dans la monarchie, c'est le roi qui fait la loi. Je ne dépends pas de moi. Que je ferai. Ce qu'il dit, c'est ce que je ferai. On continue avec la lecture. Oui. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Peuple onganazua. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt définit. Afin que afin que tout ça bande non ici quand papa. Afin que vous annonciez le vertu pour toi annoncer aux Ezalinguya de ce qui vous est, de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Ténèbres peut au côté na lumière. Raison pour laquelle je dis n'éteignez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas. Dans la nouvelle alliance, papa, nous sommes passés de la dispensation de la loi. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Oui. Et l'apôtre Pierre nous rappelle des dispositions à prendre en tant que chrétien.
des dispositions à prendre. Nous devons savoir. Évangéliste Aristote Kavasala, bisika ozo kende, ozo mema biso ngulu pe ozo kende musika mingi. Non, non. Non. Moi, je pense que c'est moi qui mène le quoi. Disons, c'est moi qui détient les conducteurs de cette émission. J'aimerais un peu savoir, parce que aujourd'hui, oui. 90% des chrétiens ne savent pas si réellement basé dans Saint-Esprit ou pas. La question que moi j'aimerais savoir, comment savoir que voilà, j'ai l'Esprit de Dieu. Je vais donner le fruit. J'aimerais pas, comme j'ai introduit, j'aimerais pas l'anticiper déjà. Il y a le fruit de l'Esprit. Oui, Zalarawana. Papa Fikam, dans la nouvelle alliance aujourd'hui, les cordons bleus qui rappellent aux enfants de Dieu le commandement et quoi? Et le mettre en pratique, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Donc, le Saint-Esprit joue le rôle de nous rappeler, de nous instruire la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement écouter, mais à chaque fois face aux difficultés, l'Esprit Saint nous rappellera qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à notre situation. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il y a la débauche. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a le détournement. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il y a le déraillement aujourd'hui dans l'église. Il y a le déraillement parce que l'Esprit de Dieu n'agit pas. Papa, aujourd'hui, les cordons bleus, c'est le Saint-Esprit. Si nous prenons le livre de Jean, chapitre 16, verset 7. Jean chapitre 16, verset 16, 7. le verset 7. Jean chapitre 16, le verset 7. La Bible dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il vous est avantagé que je m'en aille. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai, continuez. Et quand il sera venu, oui, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, papa. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit doit venir nous rappeler et rendre témoignage. Même aujourd'hui dans l'église, un pasteur, quand il prêche la parole de Dieu, inspiré non par le Saint-Esprit, cette parole ne changera pas le cœur des âmes. Cette parole ne changera pas le cœur des âmes. Et si nous prenons encore Jean chapitre 14, versets 25 à 26. Jean chapitre 14, versets 25 à 26. 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que il vous enseignera et vous rappellera tout ce que moi Jésus, je vous ai dit. Oui, Jésus était là. Je vous ai dit. Jésus a enseigné. Il a parlé. Mais pour le rappel et le mettre en pratique, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a des chrétiens. Je suivais à la télévision, Papa Fikam, je suivais la prédication de l'église La Borne. J'ai essayé de le nom, c'est pas mauvais. Je me suis demandé des questions aujourd'hui. On a des chrétiens dans l'entreprise, mais qui sont dans des mafias, qui sont dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Mais quand il finit, il part à l'église. Non, on n'a pas besoin aujourd'hui des chrétiens qui partent seulement à l'église pour écouter la parole de Dieu, mais qui ne le pratiquent pas. C'est un signe qui prouve qu'ils n'ont pas de Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, papa, quand tu es devant le péché comme ça, il va te rappeler, Fikam, il est écrit. N'est-ce pas, on vous a enseigné. Ne touchez pas la femme d'autrui. Mais si aujourd'hui, un chrétien, même devant le péché, il est insensible. Il est insensible. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit doit nous rappeler. On a dit que la frange là, avec les cordons bleus roulés dessus, ça rappelait aux enfants d'Israël le commandement de l'Éternel et leur rappeler qu'il faut le mettre en pratique.
On a aujourd'hui des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu mais qui ne pratiquent pas. On a aujourd'hui des chrétiens. Aujourd'hui dans l'église, un pasteur qui vient nous enseigner, on nous a dit que c'est le Saint-Esprit qui vous enseignera. On a aujourd'hui des pasteurs qui nous enseignent, pas poussés par l'Esprit. Raison pour laquelle l'église aujourd'hui, Papa Fikam, divisée. Ou à Télémédio. Voilà, merci beaucoup évangéliste Aristote Kavassala. Pour chuter, oui, le Saint-Esprit, Papa, me rappellera à chaque fois quand je vais tomber, si je vais pécher, comme le Saint-Esprit est à moi, me rappellera que Aristote, ce qu'il est en train de faire, c'est le péché. C'est contre Dieu. Manque du Saint-Esprit, les chrétiens ne se contrôlent pas. Wow. Voilà, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Nous parlons d'un sujet intéressant. L'église n'éteignait pas l'esprit. Donc, elle a parlé de l'église comme édifice, l'église comme notre corps, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est les temples du Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup. Alors, évangéliste Aristote Kavassala, bientôt là, on va donner la parole à nos téléspectateurs. Alors, dites-nous, je vous ai posé la question, comment savoir que cette personne a l'Esprit de Dieu? Et comment savoir que cette personne n'a plus l'Esprit de Dieu? Avant même d'entrer en profondeur pour parler du fruit de l'Esprit, j'ai bien parlé ici. Que quand tu remarques que tu es dans une vie de péché, et interpellation, mon donc, il n'y a plus, le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit est attristé ou bien éteint dans ta vie. Ok. Éteint, attristé. Oui. Il est soit éteint, oui, ou bien on peut parler, il est attristé. Parce que le Saint-Esprit ne sortira plus. Il vit en nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est plutôt Christ qui vit en moi. Oui. Le Saint-Esprit vit en nous. Et le Saint-Esprit ne sortira pas, mais il est attristé. Quels sont les avantages de vivre avec l'Esprit Saint? Dans la nouvelle alliance, les avantages, quand j'ai le Saint-Esprit, ça dit Dieu est à moi. Oui. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Quand j'ai le Saint-Esprit, je serai bien orienté. Je saurai discerner le bien et le mal. Oui. Je saurai craindre Dieu. Je ne serai pas seulement un chrétien qui part à l'église pour accompagner les autres, pour remplir les chaises ou bien le banc. Je serai un chrétien qui part à l'église pour comprendre les choses de Dieu et chercher à le pratiquer. Jacques nous dit dans le livre de Jacques chapitre 1er, verset 22, il dit, ne soyez pas bornés en écoutant seulement, mais pratiquez cette parole. Si nous prenons encore, prenons-nous Romains chapitre 2, verset 13. Romains chapitre 2, oui, le verset 13, la oui, Bible dit ici, ce sera le dernier passage à lire parce que on doit recevoir les appels. La Bible dit ici, tous ceux qui ont péché sont péchés sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Romains chapitre 2, c'est ça? Oui, chapitre 2, le verset 13. Le verset 13, ok. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Ah, ce n'est pas ceux qui écoutent. On a des enfants de Dieu qui sont bourrés des enseignements. Ils partent à l'église. Ils ont même fait des camps de royaume. Non, nous sommes bandimia Yesu Masia. Mais ce n'est pas bateau bayoka la parole te, papa. Mais ce sont ceux-là qui mettent en pratique. Ne te limite pas seulement à écouter, qui seront justifiés. Mais ce sont des gens qui pratiquent ce qu'ils ont écouté. Par exemple, l'apôtre Emmanuel vient nous parler de Christ. Que pour suivre Christ, c'est ça et ça. Quand je les pratique, je suis justifié. Voilà, merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Vous avez des préoccupations par rapport à ces grands thèmes. L'Église n'éteignait pas l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, on a introduit. Appelez-nous, on a introduit en tout cas. Appelez-nous au numéro qui est, n'est-ce pas, affiché. Merci beaucoup à toi, Louise Kébé. Louise Kébé, en tout cas, que Dieu te bénisse pour ton signe de vie. Et il nous dit bonjour, Papa Fikam et Papa Aristote. Le Saint-Esprit
c'est le seul conducteur. Il a donné le passage de 1 Corinthiens 12. Voilà, merci beaucoup Ndeko Louise Kebe depuis Kimwala. 1 Corinthiens 12. 12. Voilà. Merci beaucoup Louise Kebe. En tout cas, le téléphone est déjà opérationnel, donc vous pouvez toutefois nous appeler par ces numéros qui est là. Donc nous attendons vos appels. En tout cas, l'évangéliste Aristote Kavassala, il est avec nous. Il va répondre à toutes vos préoccupations. Donc Saint-Esprit, les Kamona Saint-Esprit. Ndeko Aristote Kavassala. Certaines églises parlent en langue. Oui. Shika baba. Dites-nous maintenant, est-ce que le parler en langue, c'est biblique, oui ou non? Oui, le parler en langue, c'est biblique. Le parler en langue, c'est biblique. Mais ce que vous venez de dire là, c'est pas les parler en langue. Et qu'est-ce qui est parler en langue? Vous savez, quand on lit la Bible, je pense que ça, ce n'est pas... On pourra peut-être dévier notre thème, mais je vais quand même ouvrir une parenthèse. Le parler en langue, quand nous... C'est Tozui et Bimi d'abord, et Bimi quand on a 1 Corinthiens 14, et Bimi surtout dans Actes des Apôtres. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Les parler en langue, on a dit, quand l'Esprit est descendu, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Des nouvelles langues, à tel point que les gens qui passaient, quand ils passaient, ils leur écoutaient, les autres l'écoutaient parler dans leur dialecte. Par exemple, je peux commencer aujourd'hui, prier, j'entre en profondeur. Parce que même Paul dit que quand je prie, quand je prie en langue, l'intelligence n'a pas eu salaté. Mais au moins, on ne parle pas pour le voisin. Oui. Quelque part dans la Bible, il est écrit que nous parlons, n'est-ce pas, pour Dieu. Oui. On ne parle pas pour l'homme. Mais comment expliquer quelque chose que nous parlons pour Dieu? Est-ce que même si nous parlons avec l'intelligence, nous parlons pour l'homme, bien la prière, on s'adresse à Dieu ou bien Justement, on s'adresse à Dieu. Alors, donc c'est la prière. Donc moi, je parle pour Dieu. Là, Paul a amplifié juste sa pensée. Donc, le parler en langue pour moi, je comprends que, par exemple, moi, je suis Mundibou. Je n'ai jamais étudié l'anglais, mais en prière, tellement que nous sommes entrés en profondeur, je commence à parler anglais. Bon, il doit y avoir un interprète vraiment, qui va... c'est un autre enseignement. Je vais chercher quelqu'un qui va te prouver le contraire de ce que tu es en train de dire. C'est pas un problème. Okay. Par exemple, il y a un monsieur, quand on faisait l'émission à la radio, il a dit par rapport à miracle Tozomona, Ligoro de Bimi. Et Mbise Bimi Moutou. Moi, tout n'est pas question. Moi, je dis non. Ouais, bah, c'est exemple, et je crois que c'est dans Acte chapitre 9. Paul, tant que délivré, et quoi que non, la Bible ne dit pas ça. Faut bien lire la Bible, elle n'était pas ficam. Donc, ce n'est pas vraiment notre, si j'ai mes exemples, parenthèse, moko. Oui. To Fongoli. Ça, dans Acte, je crois, 16. Voilà. Acte, chapitre, 9. Rencontre de Paul. 9 verset 12 hein? Acte 9 verset 12. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main. Non, Zoarara 17 Mbalamoko. 17 Mbalamoko, voilà. Ananias est sorti. Et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il imposa la main à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus. 18. Au même instant. Très bien. Au même instant. Il tomba de ses yeux comme des écailles. Comme c'est une comparaison. On n'a pas dit des écailles. Donc je peux dire comme un lion. Cela ne veut pas dire que le lion est sorti des yeux. C'est une comparaison. Comme, mais ce n'est pas les écailles. 081 99 10 310, le numéro qui est affiché. Appelez-nous, n'est-ce pas, pour poser vos questions par rapport à ces grands thèmes. L'église n'éteignait pas l'Esprit Saint. Donc l'église n'éteignait pas l'Esprit Saint. Nous sommes là, n'est-ce pas? L'évangéliste Aristote Kavassala est là. Il va répondre à toutes vos préoccupations. Mais en attendant vos appels, je tiens à informer à tout le peuple de Dieu que le samedi, c'est samedi déjà, donc ce sera le 17 à partir de 15h au grand temple de l'église ACK Kalembelembe que dirige
L'homme de Dieu, le pasteur François Mutombo, voici l'homme. Donc, il est en train, n'est-ce pas, d'organiser un grand concert qui va regrouper 4 leaders, donc, des différents groupes. Il s'agit de Tati Abouba pour le compte des Compagnons de Voici l'homme, Fiston Congolo pour le compte de New Live, Billy Bilomba, lui, va représenter, n'est-ce pas, la colonne de feu, et ainsi que la sœur Caro Kazadi. Elle va représenter le groupe La Vase d'Honneur. On se retrouve ce samedi, n'est-ce pas, à partir de 15h, juste de 15h à 20h. Venez, en tout cas, vous ne serez pas déçus. On prend déjà quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, frère. Oui, maman. Préoccupation, oui. La ligne est tout là. Au distance, esprit kata mutu, azalaka étouffé ou bien éteint. Oui. Donc, pour comprendre. Oui. Si quoi, moi la ligne est tout là. Ce que j'ai dans mon salon d'ambe moko, azalaki na Saint-Esprit, ane kuva katinae. Comme qu'on pratiquer la magie ou bien la fétiche. Si quoi, cette fois, on va la kakato aux alaté. Qu'est-ce que l'on a là tout? Comment on maman? Comment l'on va faire Jojo Konde? Sœur Jojo Konde, merci beaucoup pour la préoccupation. Une très bonne question. Okay. Merci beaucoup, Maman Jojo. Tu as évité soit Benguapi. Maman Jojo, merci pour cette question. Il y a quelque chose que Dieu a raté. Et puis, bon, pour ne pas dire que Dieu ne pêche pas, parce que Dieu est jaloux, il y a idolâtrie. L'idolâtrie. Les gens oyo, peut-être plus loin, surtout la repentance, il y a d'autres péchés. Pardon, boy. Mais il y a d'autres péchés, il faut les cas devant un homme de Dieu établi. Par exemple, l'idolâtrie. Automatiquement, le Saint-Esprit ne plus en est. Parce que c'est le diable maintenant qui agit en est. Parce que le diable ne saura pas supporter la présence de Dieu. Il ne saura pas supporter. Donc, si automatiquement un enfant de Dieu, pas seulement un pasteur, un enfant de Dieu qui est maladie, Dieu ne puis en lui. Simon le magicien. Simon le magicien a acte 16. Simon le magicien, et plutôt acte 8. Simon le magicien voulait acheter le don du Saint-Esprit. Un apôtre Pierre, je crois que c'était apôtre Pierre, hein, et Philippe, je crois. Paul et Philippe, je crois, c'est ça. Donc, Pierre et Philippe. Donc, ils voulaient acheter le Saint-Esprit par de l'argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui, Papa Fikam. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand Dieu n'est pas là, le péché, le Saint-Esprit ne sera plus avec vous. Parce que là, c'est Babi, Dieu est jaloux de l'idolâtrie. Voilà, merci beaucoup en tout cas, ma soeur. Donc, le numéro est déjà opérationnel. Appelez-nous, posez vos questions. En tout cas, évangéliste Aristote Kavasala a koyeba na kosala nini na ko répondre na préoccupation oyo. Évangéliste, tout au début de l'émission Olobi Nzambe a inspiré. L'objectif il y a thème oyo Nzamba Pesio, c'était quoi? Vraiment, ce qui est aujourd'hui temps et belé, l'objectif il y a Nino Eza pour réparer l'église. Et puis pourquoi? Oui. Aujourd'hui nous plairons Mbokanabiso économie, Mbokanabiso, je dirais aujourd'hui Mbokanabiso ils ont un problème nango eza parce que l'église a mal géré. Si l'église ne gère pas bien, si l'église n'est pas en bonne relation avec Dieu, Mboka ekende liboso te. Ah bon? Donc tokende nango malé papa Fikam. Mais tokende pas niveau ya occultisme aux États-Unis, ils ont pays occidentaux, ils ont penza penepena ou ya bisoté. Comment ils sont en train d'évoluer et nous sommes en train de reculer. Aux hommes on a été que quelque part tu es en train de te contredire. Non. La Bible se contredisera en yango moroté. Qui vous a dit que Satan a élevé et tout là? Non, ce n'est pas ce que moi je dis. Oui. On l'oublie bien que si aujourd'hui les pays ne marchent pas parce que Misalamabé et tout. Mais qui vous a dit que s'il y a des féticheurs aux États-Unis d'Amérique, il n'y a pas de pasteurs? Oui, des vrais pasteurs. Non, c'est par rapport à tes propos. Tu viens de les dire. Je répète. Si aujourd'hui le pays a un problème, je vais l'éprouver, même bibliquement. Notre pays, c'est parce que nous, les pasteurs, on a mal géré les Ah, vous les pasteurs. Oui. Ok. Je vais m'expliquer aussi. Vous les pasteurs. Parce qu'aujourd'hui, papa, aujourd'hui, je vous dis, Kenena banzelo mona oazo songa la sambela pa kingandi.
ngaza mundimi yabo. Il y a tellement discorde wana. Papa, message aux autres, nazara obligé na te yango ta. Parce que nous sommes l'église, c'est le corps du Christ. Peut-être ngana lokolo. Yoza litoi. Bon, to pesa exemple. Yozo lia na zolo, orolia na zolo. Bazui pilipili badodi na fufu batio na zolo orolia. Non, ça dit, to comprendre les simple, hein. Mais les fonctions ou bien la fonction au banari nezo sala. Ce n'est pas le même fonction mnogo sala. Évangéliste Aristote, comme tout ça, moi, il y a leadership et tout là. Pratiquement à la fin de cette émission, pour terminer, oui. On dit quoi? Pour terminer, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu, cherchez à entretenir, à allumer le Saint-Esprit en vous. Et comment? Comment? D'abord, écoutez sa parole et pratiquez la parole. Pourquoi j'ai dit ça? Même dans l'entreprise, là où il y a le Saint-Esprit, si l'autre marche dans les désordres, c'est lui qui a le Saint-Esprit, va amener l'ordre. Là où le Saint-Esprit règne, si l'autre a la haine, lui amènera l'amour. Le Saint-Esprit est là pour réparer là où les autres ont détruit. Nous avons des gens, naba entreprise papa. Bazo yiba, lelo so toi on a problème lelo. Toi on a baba konzebelo basambela na ba église. Il écoute la parole de Dieu, mais il ne pratique pas cette parole de Dieu. Évangéliste Aristote Kavassala. Les après voilà ça que Saint-Esprit à la fin de cette émission, il y a un texto. Oui. C'est le frère Joël de l'église de la Compassion. Et faire sortir du poisson dans le ventre des gens est biblique, s'il vous plaît, info. Non, moi, oui, moi je dis c'est pas biblique. C'est pas biblique. En tout cas, si on a évité mentor nangazawa, ce que les bibliques, comment vous contacter? Me contacter, c'est si vous le permettez. Oui. Mais naturellement, bon, nape sakaka 089 58 21 908 089 58 21 908. On répond 089 58 21 908. Voilà, merci beaucoup évangéliste Aristote, merci à vous chers téléspectateurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute l'équipe technique. Là, je suis en train de voir Glody Ilunga, ça arrive, je vois aussi Luisette, pourquoi pas Seth Noah. Quant à moi, Fikam Kalenda, je vous retrouve à la prochaine. Ciao.